Rebonjour à tous. Alors, je vais vous parler de l'après-carrière des chevaux de course et plus précisément comment assurer leur bien-être à la fin de leur carrière sportive et jusqu'à la fin de leur vie. Nous sommes nombreux à être attentifs à cette question. Que deviennent les chevaux de course lorsque leur carrière prend fin? La reconversion, la reproduction, la retraite, l'abattage et l'euthanasie sont les dénouements les plus courants de ce tournant décisif pour le bien-être des anciens chevaux de course. Leur abattage soulève des problèmes de bien-être animal et d'éthique, et la consommation des produits qui en sont issus peut présenter des risques pour la santé des consommateurs, compte tenu des traitements médicamenteux qu'ils auront reçus tout au long de leur carrière. Des scandales ont notamment éclaté à l'échelle internationale concernant des chevaux de course terminant leur vie à l'abattoir. Les médias, relayant ces préoccupations, encouragent les chercheurs à se pencher sur cette question controversée en raison de la place spéciale des chevaux dans la société occidentale, des conditions actuelles de leur abattage, alors que les citoyens demandent un meilleur traitement des animaux. Une réflexion est nécessaire sur la manière de mieux protéger les chevaux de course à tous les stades de leur vie, y compris après la fin de leur carrière, afin de garantir une reproduction et une propriété responsable, ce qui demande plus de transparence et de responsabilité de la part de tous les acteurs. L'industrie des courses hippiques, si elle veut conserver sa licence sociale pour opérer, comprise comme l'acceptation sociale d'un sport par le public, condition de la pérennité des courses de chevaux et de leur financement par les paris principalement, doit en effet renforcer ses engagements en matière de bien-être équin. Le maintien de cette licence dépendra à mes yeux des possibilités de reconversion et de retraite offertes aux chevaux terminant leur carrière. On peut en effet se demander si l'abattage des chevaux réformés de l'industrie des courses répond aux exigences de cette licence sociale pour opérer. Des alternatives donc doivent être mises en œuvre pour garantir la soutenabilité du secteur. Les institutions et le droit ont un rôle à jouer pour assurer que des changements positifs se produisent concernant la précarrière des chevaux de course, alors que le statut de juridique des animaux évolue. Serait-il alors possible de mettre en œuvre une stratégie des 3 R équins, reconversion, retraite, relogement, inspirée du principe des 3 R qui s'applique à l'expérimentation animale, afin de remplacer, réduire et raffiner l'utilisation d'animaux? Il s'agirait de minimiser le nombre de chevaux utilisés dans les divers secteurs équins en encourageant leur reconversion, de réduire le nombre de chevaux utilisés en contrôlant la reproduction et d'améliorer leur bien-être jusqu'à la fin de leur vie en garantissant des programmes de retraite. L'obligation d'assurer une retraite aux anciens chevaux de course émerge en effet comme un standard à l'échelle internationale. Cette thèse repose donc sur une recherche juridique comparée entre les régimes de protection des chevaux de course et les solutions disponibles en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, en Suède et en Australie. Mon but est de combler une lacune en analysant les moyens de protéger le bien-être des chevaux de course à la fin de leur carrière par le droit et de proposer des solutions pratiques. Je situe ma recherche dans le champ des études sur le travail animal, appréhendant les chevaux comme des partenaires de travail qui contribuent à la société de manière économique, sociale, culturelle et émotionnelle. Cette contribution au bien-être de la société pourrait justifier une protection juridique renforcée sans remettre en question la continuité des courses hippiques. Voilà. La question est posée. Les chevaux de course peuvent-ils avoir droit à une retraite en contrepartie de leur travail?